Dans les films, nous voyons souvent des humains vivre sur d'autres planètes, comme Mars. La colonisation de notre système solaire et au-delà a longtemps été un rêve pour l'humanité. L'idée que les humains voyagent dans l'espace remonte au moins à 1610. Un astronome allemand du nom de Johannes Kepler avait écrit à l'astronome italien Galilée. Kepler affirmait que nous pourrions construire des vaisseaux pour voyager dans l'espace et même dresser des cartes des étoiles. Notre intérêt pour le cosmos s'est intensifié durant la célèbre course à l'espace. La NASA a ainsi été créée dans les années 50. Elle a accompli de nombreux exploits impressionnants, comme l'envoi de stations spatiales, d'astromobiles sur Mars et l'exploration d'autres planètes. Tout cela a rendu le voyage spatial plus concret. Aujourd'hui, nous avons évolué au point où nous pouvons discuter sérieusement de la possibilité du tourisme spatial. Nous envoyons déjà des gens ordinaires dans l'espace, enfin, des gens très riches, bien entendu. Mais beaucoup croient que, d'ici quelques décennies, le tourisme spatial deviendra répandu. Nous pourrons voyager jusqu'à l'orbite terrestre et revenir, comme s'il s'agissait d'un circuit touristique. Les vaisseaux spatiaux remplaceront les avions, et il ne faudra que 2 heures pour aller de l'Australie à l'Angleterre. Et enfin, nous commencerons à voyager vers d'autres planètes de notre système solaire. Certains scientifiques estiment que nous pourrions avoir des colonies sur la Lune ou sur Mars d'ici les années 2060. À l'avenir, nous pourrions non seulement coloniser Mars, mais aussi certaines lunes comme la nôtre, Cérès, Titan et d'autres. Mais la question se pose. Pourquoi voulons-nous tant vivre sur d'autres planètes? C'est une question surprenante, n'est-ce pas? Mais la réponse peut sembler évidente à première vue. Les humains veulent en savoir plus sur l'espace et les autres planètes. Cette curiosité est ce qui nous a conduits à de grandes découvertes, comme l'exploration de l'Antarctique et nos voyages sur la Lune. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Les humains sont extrêmement préoccupés par leur survie. Et coloniser l'espace pourrait nous protéger de catastrophes susceptibles d'anéantir toute vie sur Terre. En nous répandant dans l'espace, nous améliorons nos chances de survie et remplissons cet objectif. De plus, avec la surpopulation terrestre, coloniser d'autres planètes pourrait soulager la pression sur notre planète d'origine. La colonisation d'une planète implique de s'y installer et d'exploiter ses ressources. Et il y a une abondance de ressources dans l'espace. Notre système solaire regorge d'éléments utiles comme le titane. La colonisation spatiale pourrait nous fournir de l'énergie propre, un accès à de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies et bien plus encore. Plus nous coloniserons l'espace et en apprendrons à son sujet, plus nous pourrons tirer parti de ses avantages pour l'humanité. Cela signifie plus de technologie, plus d'exploration, plus d'innovation, et ainsi de suite. L'histoire nous montre aussi que les explorateurs sont beaucoup moins susceptibles de rivaliser. Étendre et explorer, affirment les scientifiques, nous occupe avec des découvertes fascinantes, générant de la croissance et de la recherche. Plus nous explorons, moins nous sommes accablés par nos problèmes terrestres. Mais d'un autre côté, tout le monde ne s'intéresse pas à l'aventure spatiale. Et peut-être que la colonisation de l'espace n'est pas une aussi bonne idée qu'il n'y paraît. Tout d'abord, est-ce même possible? Certains disent que vivre dans l'espace est tout simplement irréaliste. Vous avez peut-être entendu parler de terraformation? La terraformation signifie essentiellement changer et améliorer une planète selon notre convenance, comme dans l'éditeur de cartes d'un jeu vidéo. Cela semble génial, en théorie. Mais en réalité, la terraformation de Mars par exemple, pourrait prendre des centaines d'années et coûter des milliards de dollars, selon les experts. Coloniser notre Lune pourrait coûter 104 milliards de dollars, un montant pharaonique. C'est 7 fois le budget annuel de la NASA. Et cela sans compter les coûts terrestres. Mais voici la question la plus importante. Est-ce vraiment si génial de vivre dans l'espace? Ce n'est pas du tout un environnement accueillant. La plupart des corps célestes sont exposés à des radiations intenses à cause des vents solaires. Imaginez un vent si puissant qu'il peut dépouiller les planètes de leurs atmosphères. Notre Soleil représente un véritable danger pour chaque planète du système, y compris notre propre Terre. Les étoiles sont incroyablement puissantes. Elles émettent constamment des particules chargées qui peuvent se déplacer à des vitesses phénoménales, atteignant jusqu'à 8 millions de kilomètres à l'heure. Ces rafales de particules peuvent rendre une planète entièrement stérile. Pouf! Plus d'air vital. L'eau de la planète s'évaporerait, puis gèlerait. La température chuterait jusqu'à devenir extrêmement froide. Et même le ciel en plein jour serait aussi noir que la nuit. Heureusement pour nous, la Terre dispose d'un incroyable bouclier appelé la magnétosphère. Elle nous protège des vents solaires.
Les scientifiques étudient ces vents pour nous aider à trouver d'autres planètes habitables. En examinant les propriétés des étoiles, leur gravité et leur champ magnétique, nous pouvons déterminer si leurs planètes peuvent réellement abriter la vie. Il est extrêmement difficile de trouver une planète qui ne soit pas constamment bombardée par les radiations. Pour éviter cela, une planète doit posséder une atmosphère très épaisse, comme celle de la Terre. Mais hélas, nous n'avons pas encore découvert de telles planètes. C'est pourquoi vivre dans l'espace poserait des problèmes de santé considérables. Les températures extrêmes et les radiations ne sont que le début. Que dire de la perte musculaire, des problèmes de vue et d'autres complications? Les humains sont bien trop vulnérables pour cela. Les robots, en revanche, sont mieux adaptés à l'exploration spatiale en raison de leur capacité à résister à ces conditions hostiles. Prenons Mars, par exemple. La planète rouge est glaciale et très inhospitalière. En fait, la Terre pourrait affronter presque n'importe quelle catastrophe majeure et resterait néanmoins plus habitable que Mars. C'est un désert avec très peu d'eau, bien loin de l'idée d'un havre de paix. Imaginons que l'air de la Terre soit trop pollué. Mars ne vaudrait toujours pas mieux. Son atmosphère est extrêmement ténue et composée à 96% de dioxyde de carbone. Comparé à cela, l'air de la Terre est bien plus respirable. Même si un énorme astéroïde venait à s'écraser sur la Terre, nous serions toujours mieux ici que sur n'importe quelle autre planète. Prenons un astéroïde massif comme celui qui a exterminé les dinosaures. Cet événement a été proprement catastrophique, plongeant la Terre dans un chaos sans nom. Il a créé un immense cratère, celui de Chicxulub. L'impact a provoqué des incendies gigantesques, des tsunamis, et une immense quantité de poussière et de débris s'est trouvée propulsée dans l'atmosphère. Elle a masqué la lumière du soleil pendant une longue période. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe quand il n'y a pas de lumière solaire pendant longtemps? Tout est devenu sombre et glacé. Cette obscurité et ce froid ont gravement affecté les plantes et les animaux. Sans lumière solaire, les plantes ne pouvaient pas effectuer de photosynthèse, privant ainsi de nombreux animaux de leur source de nourriture. Et ce ne sont là que les conséquences à court terme. Bien sûr, de nombreuses espèces ont disparu en conséquence. Mais en dépit de tout cela, 25% des espèces ont réussi à survivre d'une manière ou d'une autre. Si le même astéroïde avait frappé Mars, il n'en serait pas resté grand-chose. La planète n'a pas suffisamment de ressources comme l'eau et l'air pour soutenir la vie comme le fait la Terre. Ainsi, cet environnement n'en sortirait pas plus vivable. En réalité, la Terre a survécu non pas à une, mais à 5 extinctions de masse. Et malgré cela, la vie a toujours réussi à prospérer sur notre planète. Comme vous pouvez le constater, il est presque impossible de rendre la Terre complètement inhabitable. Notre planète restera toujours l'endroit le plus habitable comparé à n'importe quel autre lieu de notre système solaire. À moins que nous ne fassions quelque chose d'extrêmement irresponsable. C'est pourquoi nous devons la protéger. Nous en arrivons au fameux argument selon lequel la Terre est en difficulté. Si notre planète est menacée, pourquoi ne pas se concentrer sur son rétablissement au lieu de chercher à la quitter? Les critiques soutiennent que si nous ne pouvons même pas prendre soin de la Terre, nous ne devrions pas étendre nos problèmes à d'autres objets célestes. Sommes-nous vraiment capables de coloniser d'autres mondes de manière responsable si nous ne parvenons même pas à gérer le nôtre? De plus, il reste tant à explorer sur notre propre planète. Les humains n'ont même pas encore peuplé l'Antarctique ou les fonds marins. Sommes-nous certains d'être prêts pour des mondes encore plus extrêmes? Alors, même si la Terre rencontre des difficultés, nous ne devrions pas l'abandonner. Nous devons travailler de concert pour créer des endroits sûrs. C'est un grand défi, certes, mais cela reste bien plus envisageable et moins coûteux que d'établir des colonies spatiales. Bien sûr, l'idée que les humains vivent dans l'espace et voyagent vers d'autres planètes est très excitante, mais nous ne devons jamais oublier notre doux foyer. Et nous devrions nous rappeler que la vie n'est pas de la science-fiction. Nous devrions utiliser notre technologie de façon rationnelle et nous concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie sur Terre. Et vous, qu'en pensez-vous ?